m'entraîne, ça me permet à ce moment-là de me connecter à moi-même. Il y a quelques années de cela, j'étais à une place de travail où mes collègues, je vois à chaque fois, chaque heure de midi, les heures de dîner, il y a un de mes collègues, il se lève, il va courir. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je me dis, lui, il est malade ou pendant les heures de dîner, au moment où les gens se retrouvent pour jaser, pour manger, pour avoir du fond, sa réponse était une réponse surprise. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Ok, ça m'a intrigué. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Mais je lui ai proposé, lui il m'a proposé, pardon, il m'a dit, écoute Sylvain, je te propose de venir essayer avec moi la course, le marathon. Et on verra. Au début, j'ai hésité, je ne voulais même pas y aller. L'ego était là. Et finalement, j'ai accepté sa proposition parce que je voulais lui montrer que, ah, mais man, I can do it. Come on. Je suis parti, on a commencé à courir. Les 5 premières minutes, ça a été catastrophe totale. J'avais mal aux poumons. J'ai transpiré partout. Mes jambes tremblaient. Quand on est revenu quelques minutes après, je l'ai regardé, je dis, excuse-moi. Je dis, Raphaël, c'est ça que tu appelles tant que tu ne vis pas, tu peux le savoir. Et moi, je le sais non plus. Et qu'il m'a proposé de nouveau, Sylvain, c'est la première fois, c'est normal. C'est une activité sportive que tu ne l'as jamais fait. Je te propose de revenir de nouveau. L'ego a embarqué, j'ai accepté. Une semaine après, je me change dans les vestiaires. Au moment où je me change, il y a une voix qui me murmure, qui me susurre à l'oreille. Tu peux lui dire non, vas-y pas. C'était une catastrophe totale la première fois. Et l'ego a dit non, t'es capable, tu vas le faire. Fait qu'on est parti courir. Pendant 5 minutes au moment où on court, c'est là où j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Au moment où on court, pour la première fois de ma vie, je sentais les battements de mon cœur. Boum, 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 boum. Wow. Pendant toute ma vie, toute mon existence, j'ai jamais connu cette sensation aussi forte. À ce moment précis, je me sentais pour la première fois connecté à moi-même. C'était une expérience extraordinaire. Et quand on est revenu, c'est là où j'ai compris ce que Raphaël voulait me dire. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Mais je le sais maintenant. Les années se sont passées. Le marathon et le sport en général font partie intégrante de ma vie. Parce que pour moi, sport égale santé. Activité sportive égale santé. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Et à travers cette passion que j'ai découverte dans le sport, j'ai décidé à ce moment-là de l'extrapoler dans d'autres domaines. Hugo est venu me voir, parce que Hugo et moi on s'est connus dans un événement, Toastmasters, et il fait des podcasts. J'aime ce qu'il fait. Et là on a eu une discussion, j'ai dit Hugo, j'adore ce que tu fais, des podcasts, tu vas interviewer des athlètes, tu vas interviewer des entrepreneurs, mais j'aimerais faire la même chose comme toi. Il me dit, ben oui, tu es capable, tu peux le faire. Je dis, ben je ne sais pas dans quoi. Il me dit, mais fais avec ta passion. C'est quoi ta passion, Sylvain? Je dis, mais moi, c'est ma passion, c'est le sport, c'est l'entraînement. Il dit, non, on va le faire dans l'entraînement. Je dis, voilà, c'est ça que je cherchais. Et on a commencé l'aventure au début de l'année 2019, en janvier, le 5 janvier, lorsqu'il faisait extrêmement froid. Il neigeait dehors. Et lui et moi, on était des fous. On est partis à l'extérieur. On commençait à interviewer les gens. Et la suite, vous voyez, vous-même vous savez la suite. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis content aujourd'hui de partager cette passion avec vous et toujours avec Hugo. Sans Hugo, je ne serais pas là. Mais sans vous non plus, on ne serait pas non plus ici. Donc merci à vous. J'appelle mon partenaire, mon ami préféré, Hugo Prince, le prince de Montréal, que je l'appelle souvent.